La question que je me suis en train de poser à l'instant, c'est que qu'est-ce que la spiritualité pourrait apporter à la société, à l'individu d'abord bien sûr parce qu'elle est plus individuelle, elle concerne l'âme, la purification de l'âme de l'individu, et qu'est-ce qu'elle pourrait éventuellement apporter à la société et à l'humanité en général. De l'autre côté, c'est-à-dire, je suis en train de réfléchir à la science, c'est-à-dire cette science et ces connaissances qu'on a pu acquérir donc, avec l'expérimentation, donc toute cette technologie, toutes ces sciences de géographie, de botanique, de chimie, de physique, de mathématiques, toutes ces sciences de sociologie, de politique, de médecine, de psychologie, de psychosociologie, de psychanalyse, etc. etc. C'est-à-dire que je suis en train d'étudier aussi beaucoup de savants dans ce domaine et j'ai constaté que la majorité d'entre eux et les plus comment dirais-je acceptables, les plus reconnus pour leur grande maturité philosophique, pour leur grand savoir dans la religion et surtout pour donc leur approche qui ont en quelque sorte vraiment convaincu la majorité de l'humanité. C'est que ces savants n'ont jamais tranché et on dit que par exemple la spiritualité, je parle indirectement du soufisme, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est vraiment aussi bénéfique que la pratique de l'islam sunnite, et ils n'ont pas aussi sensibilisé ou exhorté donc les musulmans à aller vers cette voie, cette innovation au fond des choses, hein, parce que même la spiritualité ou le mysticisme qu'on pourrait tirer éventuellement de la sunna et de toutes les interprétations là, et des ijtihads de savants, ne devrait pas porter de tariqa, de nom de tariqa, etc., et de méthodologie, parce que la méthodologie reste celle du prophète sallam, et que chaque croyant, chaque musulman devrait donc composer pour lui des wird et une tariqa des plus simples, en s'inspirant donc de la vie du prophète sallam et d'autres prophètes avant lui. Parce que si on essaie de voir dans la globalité de l'islam, dans tout ce qu'il nous recommande de faire dans cette vie de ce bas monde, et de voir comment que Dieu Azzawajal nous appelle par exemple à chercher la science, à chercher le savoir, à avoir donc cet orgueil entre guillemets de musulmans, la tête haute de musulmans, tout en cherchant donc à développer donc tous ces atouts, qu'ils soient militaires ou économiques ou sociales, ou surtout bien sûr de bons comportements sociaux, etc. pour bien sûr être en quelque sorte dans une situation de donc qui n'a besoin de personne, afin de ne pas se retrouver dans des situations de dépendance, par exemple, ou de faiblesse par rapport aux autres nations, aux autres peuples, etc. Donc l'islam en général nous appelle surtout à la science, surtout à la connaissance, au développement, à donc rassembler les moyens et les forces militaires, économiques, culturelles, etc. pour être
le meilleur, les meilleurs, pourquoi pas, dans le monde, pourquoi pas. Donc, si on essaie d'opposer cet appel de l'islam en général par rapport à ces voies qui se sont créées de soufisme et de mysticisme, etc., c'est qu'il y a justement un fossé, il y a un flou, il y a des interrogations, parce que chaque musulman réellement, après un certain âge, commencerait à vivre sa spiritualité, commencerait tout seul à vivre son mysticisme à lui, parce que plus il grandit, plus il se rapproche de Dieu avec ses pratiques, et plus donc il y a des questions, etc., etc. Donc cette publicité qu'on fait actuellement, ce marketing qu'on fait pour le soufisme, moi je pense que il est plus comment dirais-je, sans intérêt. Il est plutôt source de mal, ou je dirais de déviance pour les musulmans, parce qu'il y a des gens qui sont justement happés et attirés par ça, alors qu'ils devraient jouer leur rôle dans la vie sociale, pour participer activement dans la vie politique, la vie économique, dans la construction de leur pays, dans tout ce qu'ils devraient faire comme œuvre d'édification et œuvre dans la société pour le bien-être général de la communauté. Donc, en les attirant vers uniquement cette spiritualité et cette adoration de Dieu, et de laisser tomber complètement la vie de ce bas monde, là, je pense qu'il y a non-pertinence, et ce n'est pas pertinent de le faire. Et s'il y a lieu de le faire, il faut le faire d'une manière un peu en retrait, et ça concerne plus les gens âgés, tout près de la retraite par exemple, qui pourraient éventuellement s'intéresser à cette voie du spiritualisme. Je crois que, en ayant lu déjà beaucoup d'ouvrages sur le soufisme, en ayant en parallèle essayé de voir comment dirais-je, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce soufisme, quand il est sunni, quand il est conforme à la charia islamique, conforme à la sunna, etc. Mais franchement, je n'ai pas trouvé réellement ces bases chez le prophète parce que l'adoration que le prophète faisait, particulièrement par ses dhikrs importants et tout le long de la journée, parfois la prière de la nuit, toute la nuit, etc. J'ai trouvé plus ou moins que c'était plutôt des obligations, je dirais, pour des prophètes, c'est prophétique, c'est plus prophétique. Et que si on s'inspirait directement de toute la sunna du prophète, de ce que faisait aussi le prophète en tant que prophète, là aussi il y a, je pense, une mauvaise compréhension de la vie du prophète, et surtout quand on voit aussi que lui-même, il a dit, par exemple, que celui qui, par exemple, ramène ses moyens de subsistance par sa sueur, par son travail, est meilleur que celui qui mendie, qui demande aux autres. Il a dit aussi que l'id de l'awliya khayr min l'id soufla. Il a dit aussi que, par exemple, que chercher la science et la connaissance aussi, et c'est comme le djihad, etc. Donc, on ne peut pas
si on veut dire, par exemple, être un mujahid, si on va se retirer, s'isoler, passer toutes ces journées en train d'invoquer Dieu, de lire le Coran, etc., et purifier son âme, soi-disant. Purifier, moi aussi, j'ai longuement cherché à comprendre de la signification de ce verset dans le Coran. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. C'est autre verset. Donc, plus j'essayais d'aller dans les profondeurs, j'ai compris que c'est Dieu qui guide vers Tezkiya. Ce n'est pas les hommes. Et quoique certains ont dit qu'ils peuvent être des causes, ils peuvent être asbab pour les autres, pour qu'ils, c'est-à-dire chercheraient cette purification, ces voies. Ceci aussi, je ne le crois pas parce que si je regarde et si j'analyse la vie des prophètes, par exemple, il n'y a pas eu des gens qui ont attiré les prophètes vers donc, la station de prophète ou vers la voie de la prophétie. C'est des choix divins. C'est Dieu qui a choisi ces prophètes et il les a éduqués, il les a protégés durant leur jeunesse jusqu'à l'âge de 40 ans, où la majorité des prophètes ont eu donc leur prophétie à l'âge de 40 ans, et ils n'ont pas été éduqués ou ils ont reçu comment dirais-je, des méthodes, des sciences, etc., ou des démarches pour arriver à cette station. C'est des choix divins. Et si on va encore plus loin, quand on sait que Allah yahdi man yasha, ويقول عز وجل aussi يهدي لنوره من يشاء. Toujours il y est question de volonté, de vouloir divin. Et de ce fait, rattacher ça à des causes provenant d'hommes qui se disent chouyours parfois, qui se disent déjà purifiés, qui se disent, c'est-à-dire déjà en Dieu, et que Dieu est en eux, c'est-à-dire ils ont atteint en quelque sorte la station de Fana, la station de, comment dirais-je, de Fana, de fusion en Dieu, en quelque sorte. Là aussi, qui pourrait d'abord les croire, parce que avant de parler de soufisme, la première des choses que le musulman devrait acquérir et maîtriser parfaitement, c'est le monde de la sorcellerie, de la magie, des djinns et des démons, capable de faire pour celui qu'on voudrait en quelque sorte entraîner vers sa faillite ici et dans l'au-delà, vers l'associationnisme, vers l'adoration des djinns, etc. Ils sont capables de faire aussi des miracles. C'est des miracles provenant de djinns. Et si on n'est pas en mesure de distinguer et de différencier et de bien connaître, c'est-à-dire le miracle fait par les djinns et par les démons, et celui réellement divin qui provient de Dieu, là vraiment donc tout ce cheminement qu'on cherche va rester dans le flou et à grand risque. L'islam, je crois qu'il a été clôturé et que la sunna étant très claire, nawafil, al-dhikr, qiyam al-layl, sadaqa, l'amal al-salih, et surtout les interventions dans la société, élève donc le musulman à des stations élevées et de rapprochement et de proximité de Dieu. Et j'ai constaté aussi en étudiant la vie des walis d'Allah, des saints hommes, que toutes les karamates, la majorité, ont été des dons de Dieu, ont été donnés par Dieu
Azza wa Jal, à ces symptômes, à ces wali, non pas que c'était des fruits ou des fruits de leurs adorations, de leurs pratiques particulières, de leurs tariqat particulières, etc. Voilà donc, j'ai voulu parler de ça aujourd'hui parce que je suis sur le point enfin, je poursuis toujours mes recherches dans ce domaine-là, mais maintenant je suis rentré dans une autre phase de comparaison et d'essayer de voir en profondeur les intérêts ou les utilités de ce spiritualisme poussé, extrême, etc., chez les soufis, par rapport à ce qui est, c'est-à-dire, et ce que ces mourides, ces disciples, etc., pourraient gagner auprès de Dieu en termes de hasanat, de proximité, par rapport à ceux qui agissent, qui sont dans la société, qui agissent, etc., et qui font du bien, qui font de la da'wah, qui font partout du bien, et ce qu'ils gagneraient quand ils font un bon travail, quand ils aident les autres, quand ils c'est-à-dire sont portés par leur cœur vers le bien et vers donc les actions et les œuvres de bien. C'est cette comparaison qu'il faut faire afin de juger définitivement de la pertinence du soufisme dans l'islam, et je parle du soufisme pur, hein, pas ce soufisme déviant, là où on adore les chiites, hein, là où il y a de la sorcellerie, là où il y a aussi de grands péchés faits par de mauvaises interprétations de versets du Coran ou de hikam de certains chouyours aussi égarés.